L'entreprise Trévi a pris possession de l'ancienne usine SGL de 250 000 pieds carrés située à La Chute. Le président de Trévi Fabrication a expliqué les raisons derrière cette acquisition. On vivait deux problèmes importants dans deux de nos divisions. Une, la division de Trévi Fabrication, majoritairement les piscines hors terre qu'on fabrique, c'est pour desservir le marché américain. Puis depuis avant la pandémie, 2018-2019, on a eu de la misère à suivre notre croissance avec l'approvisionnement de nos pièces injectées en plastique. Ce qui nous a amené à la réflexion de débuter notre propre production à ce niveau-là, qu'on faisait sous-traiter au Québec là, dans différents mouleurs. Puis la réflexion se faisait depuis un certain temps, puis là, on voyait la pression augmenter. L'année dernière, avec l'arrivée de la pandémie, nos ventes ont été quand même en forte croissance. Puis on s'est retrouvé en début de saison 2021 avec une difficulté d'approvisionnement importante. C'est la raison pour laquelle on a décidé de débuter le moulage de nos composantes d'injection de plastique. Puis c'est une partie de nos composantes, ça ne sera pas 100%, notre besoin il est grand, mais il faut que c'est juste pour être capable au moins de démarrer ce projet-là puis d'être capable de se suivre là, dans notre croissance là, au niveau de principalement la fabrication de piscines hors terre et l'exportation de ces produits-là. Et on parle d'une croissance de combien? Est-ce que ça se chiffre en pourcentage, donc, depuis la dernière année? Les ventes américaines ont presque doublé là, dans les 24 derniers mois. Fait que, encore, là, je parle d'avant la pandémie. Là, fait qu'on a un volume là, qui est du double là, pour ces produits-là. Du côté de la ville de La Chute, le maire se réjouit du choix de l'emplacement de cette nouvelle usine de spa et de moulage de plastique. C'est une excellente nouvelle. Donc, le Trévi aménage et arrive pour développer une nouvelle usine. Donc, ce n'est pas un déménagement. Ils viennent développer une nouvelle usine suite à l'effervescence du marché des spas et des piscines. Donc, ils veulent arriver avec cette usine-là. Ils ont acheté l'ancien site de l'usine SGL sur le chemin Béthanie à La Chute. Donc, lorsqu'on se situe là, dans le parc industriel lourd autour de Tricentris. Donc, un petit peu là, après l'usine de Tricentris, un peu plus loin. Donc, ils ont quand même un grand terrain et ils veulent développer leur marché qui est déjà un marché là, qui est en grande effervescence, comme je le mentionnais. Et puis, c'est déjà démarré. Les activités sont déjà en préparation. Donc, c'est une excellente nouvelle, et au niveau de l'investissement et au niveau de la création d'emplois. Le service de développement économique de la MRC d'Argenteuil a précisé le rôle qu'il a joué dans cette situation. La première fois qu'on a rencontré M. Hudon, Benoît Hudon de Trévi, nous faisait mention des terrains qu'il avait achetés sur le bord de l'autoroute 50. Il voulait le développer le plus rapidement possible. On voyait qu'avec le ministère de l'Environnement, avoir des certificats d'autorisation, ça prend au-dessus d'un an. Il n'y aura jamais ces certificats, c'est impensable. Puis, donc, c'est pour ça aussi qu'on est en train de préparer tous nos terrains industriels au milieu humide. C'est ce qu'on a décidé de faire la semaine passée. Et on leur a dit, regardez, il y a SGL qui est là, qui est disponible, qui est à vendre aussi. Donc, il y avait eu beaucoup de projets et il est allé rencontrer le propriétaire, et ça s'est fait 2 semaines plus tard. Donc, bang, lui, il a besoin de produire des piscines et des spas. Il y a beaucoup de commandes. Il y avait au-dessus de 35 000 à l'époque qu'on avait rencontré là, avant l'établissement, avant l'achat. Donc, il faut que ça aille vite pour lui. Il faut que ça soit rapide. Et il a commencé là, à engager. Là, il commence à engager. Là, je pense qu'il a commencé la semaine passée à engager. Il y a un nouveau directeur d'usine qui était engagé, embauché. C'est une personne de La Chute. C'est ça qui est intéressant. Dû à l'envergure du site, ça nous a amené sur la piste de débuter notre fabrication de spa. Fait que suite à l'acquisition du site, ben là, on s'est dit, c'est de bon temps. Le deuxième goulot qu'on vit quotidiennement, c'est l'approvisionnement dans les spas. Fait que est-ce qu'on pourrait démarrer la fabrication de spas en même temps?
c'est ce qu'on a fait. Fait qu'on on a débuté avec l'embauche de certaines personnes techniques d'expérience, puis avec la discussion de notre fournisseur actuel qui est américain, on a fait des échanges de connaissances, puis tout avec les relations d'affaires qu'on avait depuis long terme avec eux, on a fait le lancement là, du démarrage de l'usine pour les spas en même temps que l'usine de fabrication de plastique. Et ça, c'est depuis le mois de novembre dernier que vous avez fait l'acquisition de cette ancienne usine? On a acquis le site au mois de novembre, oui, début novembre. Il faut penser qu'il y avait des travaux majeurs à faire sur le site. On n'a pas changé rien au niveau structural de l'immeuble. C'était déjà un très grand immeuble, mais il y avait quand même des travaux importants. Ça faisait plus de 7 ans que l'immeuble était désaffecté. Fait que ça nous a amené là, quand même des investissements majeurs là, dans tout ce qui est chauffage, éclairage, nettoyage, qui était quand même un des éléments importants, là. La toiture. Fait qu'on est encore là, dans ces travaux-là en ce moment, mais on a débuté depuis 2 semaines à peu près le début d'arrivée de nos outillages. Fait que les presses à injection sont rentrées depuis 2 semaines. On est en démarrage en ce moment. Il n'y a pas de production qui se fait encore, là, mais on avance à grands pas. Là. Et on parle d'un investissement au total de 15 millions de dollars? Oui, pour ce qui est de la phase 1, qui est le bâtiment, le démarrage de la fabrication des spas, puis l'achat des premières presses à injection, oui, c'est un investissement de 15 millions. Il y a des plans là, pour une phase 2 puis une phase 3 là, de développement sur le site là-bas, qui est d'accroître, là, justement, d'être capable de suivre tout ce qui est croissance, là, autant du côté de fabrication Trévi que des magasins Trévi dans les deux. Au niveau des employés, on parle d'une création d'une centaine d'emplois? Oui, on vise dans nos plans pour la fin 2021, on serait à 100 emplois qui seraient 100% sur le site là-bas. Là. Je n'inclus pas les travailleurs, les emplois en sous-traitance ou dans les autres domaines, mais vraiment 100 emplois qui seraient créés sur le site de FGL. Mais est-ce que vous pensez qu'il y aura un ralentissement, en fait, de la demande au niveau des spas lorsque les gens auront reçu leur vaccin, qu'ils pourront à nouveau voyager? Je pense qu'il faut être réaliste. Là. Il y aura ce retour du balancier-là qui va arriver après pandémie. Mais il faut penser qu'on a un marché qui est mondial pour ces produits-là. On vend des spas en Europe depuis tout près de 15 ans maintenant, qu'on fait assembler aux États-Unis. C'est dans les plans là, de rapatrier cette fabrication-là vers le site de la chute pour éventuellement les expédier là, vers le marché européen. Puis, comme une grande partie de notre fabrication de piscines hors terre est sur le marché américain, on est très présent sur le marché américain. On s'attend à être capable de maintenir là, cette croissance-là au fil des années, même après pandémie. Et à quel moment, donc, le site, là, vous avez parlé, ça sera prêt éventuellement? Il y a déjà des installations qui commencent à entrer, mais vous prévoyez l'ouverture ou que ça soit fonctionnel à 100% à quel moment? On s'attend à ce qu'à la fin du mois d'avril, il va y avoir un début de production. Puis par la suite, là, on s'attend que ça va monter graduellement là, en emploi et en capacité de production pour arriver au début septembre là, à avoir quand même là, à peu près, on va être à peu près à 80% de nos objectifs de démarrage de phase 1. Là. Fait que environ les 80 emplois vont être créés là, pour le début septembre. Est-ce que vous visez aussi, j'ai lu dans le journal Le Régional, une inauguration en personne, mais ça va dépendre, j'imagine, d'où on en sera rendu avec les mesures sanitaires? On aimerait vraiment, quand on a inauguré notre usine à Mirabel, on avait fait une porte ouverte pour les employés, la famille des employés, ce qui avait été très, très apprécié. On avait fait une deuxième journée avec les médias et les fournisseurs, ce qui avait été aussi très apprécié.
On souhaiterait le faire. On a beaucoup de questionnements des gens de la région, de la MRC. Fait que si on a la chance de le faire, oui, on va le faire, c'est sûr. Puis, mais il faut vivre avec les contraintes de la COVID encore, je pense. Selon la Ville de la Chute, d'autres annonces sont à prévoir dans les prochaines semaines quant à l'implantation de nouvelles industries dans le paysage lachutois.